Allez, on est parti donc pour la fabrication de la première partie de la boîte. Donc à faire deux fois. Donc là je vais vous montrer un petit peu les découpes. Et puis une fois qu'on aura fait les découpes, et on commencera donc à monter cette première partie de boîte. D'accord? Alors là c'est simple. Donc notre fond de boîte, je rappelle, 40, 25. Donc on récupère notre tasseau et là on va faire donc nos deux morceaux de 40. Voilà. Donc on se met bien là. Alors, par expérience, prenez toujours, si vous faites en angle, prenez toujours un petit millimètre de plus. Voilà, si c'est 40, prenez 40,1 parce qu'avec la largeur un petit peu de la lame, voilà, vous risquez de tomber si vous faites trop juste, ou vous risquez d'être un petit peu bord à bord. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Quand vous allez monter, si vous voyez que là ça dépasse un petit peu, qu'à la poncer, petit coup de ponçage, jusqu'à temps qu'on rattrape le bois, et puis voilà quoi. Hein, il n'y a pas mort d'homme. Ce qui est important par contre, c'est que vos deux demi-boîtes, une fois qu'elles sont faites, elles doivent correspondre parfaitement. Alors, si vous avez un tout petit jeu, c'est pas bien grave. Si vous commencez à avoir 2-3 mm, c'est pas beau et voilà, c'est pas le bonheur. Ok, donc là on fait nos deux morceaux de tasseau de 40. Donc on se met sur la partie. Voilà, on récupère donc notre petit notre premier morceau de 40. Une fois que vous avez taillé un morceau, on récupère une petite cale à poncer. Voilà. On donne un petit coup de ponçage propre. Alors c'est rien de faire trop, hein. Le but c'est pas d'enlever pour l'instant trop de matière, c'est de faire nos deux morceaux. Donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder si vous êtes à peu près à bonne longueur. Donc on le met à ras, on regarde un petit peu. Là on n'est pas trop mal. Voilà. Donc on fait ces deux morceaux. L'avantage c'est quand vous en avez taillé un, voilà pour le deuxième, vous en avez déjà un fait. Donc idem, on donne un petit coup de ponçage sur le morceau. Et même opération, on reprend 40 cm en marque pour faire le deuxième morceau. On se met à 40, petit chouïa plus. On fait sa marque. Et c'est parti. On fait notre deuxième morceau de 40. On se met sur notre marque. Petit peu en retrait. Voilà, comme tout à l'heure. Un petit coup de cale à poncer. On met à la rigueur avec l'autre. Alors on regarde si, vous voyez, c'est nickel, pile poil. Donc nos deux morceaux de 40 sont faits.
ça, maintenant, il nous reste à faire les 2 morceaux de 25 de chaque côté. Voilà, alors nos 4 morceaux sont faits. 2 morceaux de 40, 2 morceaux de 25. Et bien maintenant, on va assembler donc ces morceaux sur la planchette. Alors il n'y a rien de plus simple. Hein. Marteau, petit clou. Et là, alors si pareil, si vous n'êtes pas sûr de vous prenez le morceau de tasseau et vous tassez un petit peu, vous faites un petit trait. Voilà, vous faites un petit trait sur votre planche, comme ça, voilà, ça vous donne à peu près le milieu, si vous êtes vraiment pas sûr de vous. Donc, on va fixer, on fixe pas trop près en fait, voilà, on se décale à peu près, on se fait à peu près à 3 cm. Donc moi ce que je fais, c'est que je me mets au milieu, et je prépare en fait tous mes clous. Donc là sur la longueur, je vais en mettre, on va dire 4. Voilà. Et on fait tout le tour comme ça. Là sur la largeur, on va en mettre 3. Voilà. Alors là, je vous prépare pour les 2 premiers. Hein. Donc, une fois qu'on a préparé nos clous, donc on vient positionner sa baguette. Donc, bien sur le long. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la deuxième ici. Ce sera beaucoup plus facile. Et donc, on vient poser bien à ras. Voilà. Et là, on fixe. Alors, pas à fond. Et regarde ce que ça donne. Et là, franchement, on est vraiment bien. On est pas mal. Voilà. Hop. Voilà. Donc on regarde, hein, ça peut éclater le bois. Bon, normalement, si c'est bien fait, si c'est bien mis au milieu, ça n'abîme pas le bois. Et on met donc notre largeur. Alors, bon, petite étiquette que j'avais pas fait. Collé, hein. C'est pas grave, on donnera un coup de ponçage tout à l'heure. Voilà, et là on positionne notre largeur. Pareil, on la met bien à ras. Hop. Et on fixe. Un petit coup. Voilà. Ça pour regarder. Et là,
passe un tout petit peu, on aura un petit coup de ponçage. Voilà. Et on continue. Donc je vais finir ça. Une fois que ça se sera fait, je ferai la deuxième. Parce que c'est exactement le même modèle. Et quand on aura nos 2 demi-boîtes, et ben, je vous ferai voir la suite tranquillement. Allez, je finis de fixer ça, je fais l'autre demi-boîte. Et puis on se retrouve juste après. Allez. Voilà, on se retrouve. Nos 2 demi-boîtes sont faites. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie un petit peu plus sympa, où on va commencer à préparer la peinture. Donc moi, je vais faire les bords noirs. D'accord. Je vais faire mes bords noirs. Et ici, on va passer une couche de vernis marin. Alors pour les bords noirs, je ne m'embête pas. Pour faire cette partie-là, et ben, scotch de masquage. Voilà, je fais des morceaux relativement grands et que je pose sur la boîte. Voilà. Bon. On à peu près. Longueur. Voilà. Et le dernier pour ce côté là, voilà, idem, compose comme ça. Voilà. À partir de là, je prends un cutter. Et donc on coupe sur la partie là, et en fait je suis long, voilà, tout le long de la boîte. Voilà. Et on élimine. Voilà, ça fait que en fait vous vous retrouvez avec votre scotch de masquage qui est vraiment à ras. Et quand vous peindrez, voilà, ça ne viendra pas se mettre au-dessus de la boîte. D'accord. Allez, je continue, je le fais. Je fais les deux côtés, idem pour celui-là. Et on se retrouve pour la pose de la peinture noire sur le côté. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve. Donc, j'ai masqué la première partie de ma boîte. Alors, j'ai donné un petit coup de ponçage pour que ce soit un petit peu propre, un petit peu plus lisse. Voilà. Bon, après, c'est à vous de voir. Hein. Mais bon, ça fait pas grand chose de plus, mais moi j'aime bien. Voilà. En fait, c'est comme la pêche, quoi. C'est comme l'amorce. Un coup de tamisage, ça gêne. Voilà, ça fait pas de mal. Bah là, c'est pareil. Un petit coup de ponçage, ça fait pas de mal. Voilà. Donc, on va peindre cette partie, donc la partie des côtés noirs. Et comment on va la peindre en noir? Bah, du coup, j'ai préparé mes petites plaquettes qui vont aller à l'intérieur. Parce que là, je les peins en noir aussi. Alors après, ça c'est pareil, c'est comme vous voulez, vous faites la couleur que vous voulez. Mais pour ne pas y revenir et être tranquille, je vais faire donc mes côtés en noir. Et je vais peindre mes petites plaquettes en noir. Alors, mes petites plaquettes, vous voyez, il m'en restait une, donc elle est déjà peinte. Mais j'en ai fait une plus large, parce que sur cette plaquette-là, il va y avoir 2 rangées de clous. Alors, en gros, pour vous expliquer, là, j'aurai donc le haut de ma boîte. J'aurai une première rangée de 10, de bas de ligne de 10 cm. Donc, viendra se mettre ici celle-ci, avec la première rangée de clous. Et celle-ci, ça fera 10 cm. Et une deuxième rangée de clous et une autre pour faire des bas de ligne de 15. Alors, vous allez me dire, il me dit qu'il ne fait pas de bas de ligne de 10. Cette boîte, en fait, elle n'est pas pour moi. Je vous dirai plus tard pour qui elle est.
Sur la deuxième viendra se mettre, sur la deuxième partie de la boîte viendra se mettre le haut et le bas pour faire des lignes de 30. Voilà. Donc c'est ce qu'elle veut sur sa boîte à pêche. Voilà. Donc j'ai préparé mes petites plaquettes. Voilà. Et maintenant on va peindre donc le côté des, comment ça s'appelle, de la demi-boîte. Rien de difficile, hein, j'ai préparé un petit peu de peinture, donc il n'en faut vraiment pas beaucoup. Hein. Donc, voilà. Un petit peu de peinture. Et on peint donc les côtés de sa boîte. Alors c'est de la peinture à bois qui est faite pour les meubles. Et franchement, ça va tout seul, quoi. Voilà. Donc on met bien sur les bords. Voilà. Voilà. Et c'est une peinture, normalement, vous avez besoin d'en mettre une seule couche, il n'y a pas besoin d'en mettre deux. Voilà. Donc je vais faire tout le tour de ma boîte. D'accord, je vais faire mes plaquettes. Et puis on se retrouve juste après. Une fois que ce sera sec, on se retrouvera, on fera la partie de masquage donc du noir, donc simplement sur un côté, et on fera le vernis donc du fond de ces deux demi-boîtes. Voilà, allez, je finis le contour, je finis ma petite plaquette, et on se retrouve juste après. Allez, à tout à l'heure. Donc on se retrouve une fois la peinture faite. Donc vous voyez, j'ai enlevé le scotch masquage. Donc voilà, ça donne ça. Voilà. Voilà. Donc les deux sont faits. Et avant de faire en fait, tout à l'heure je vous ai dit une bêtise, avant de faire ce côté-là, il y a un truc qu'on va mettre en place, c'est le liège. Alors le liège, moi je l'ai en rouleau. C'est un rouleau qui date d'il y a quelques années. Vous voyez, hein, il y a de quoi faire. Hein. Donc j'ai pris les mesures de mon intérieur. Donc j'ai fait ça à la règle. Voilà. Et j'en ai déjà prédécoupé un que je vais mettre donc dedans. Voilà, comme ça. Et donc pour ça, c'est ce que je vous ai dit lorsque je vous ai présenté un petit peu le matériel dont vous alliez avoir besoin. On va le faire avec ça. Voilà. Donc pour ce faire, on va enlever la mi-boîte et on va se mettre sur un papier. Le chargeur, c'est encore plus mal. Et on va se mettre donc sur une feuille de papier journal. C'est tout simple. Hein. On prend notre liège, donc on a bien mesuré et qu'on a quand même testé pour voir si ça rentrait bien à l'intérieur. Et la colle. Donc n'hésitez pas, vous en mettez. Voilà. On récupère notre demi-boîte. Notre liège, et là on va venir le mettre donc à l'intérieur. Et tout de suite on va venir bien appuyer. Alors aérer un petit peu parce que cette colle elle est superbe, par contre elle pue. Un truc de fou. Voilà, c'est donné au prénom. Voilà. Et ça donne ça. Voilà, là déjà votre boîte elle commence à prendre réellement forme. Donc vous allez essayer d'imaginer un petit peu après, voilà, quand on commence à mettre voilà, l'intérieur,
fois que vous allez commencer à ménager, vous avez vu, voilà, ça va vite prendre forme. Allez, je fais la deuxième, et puis on passe au vernis qu'on va mettre à l'extérieur. Allez, à tout de suite. Donc voilà, les fonds sont collés. Maintenant on va passer donc au vernissage du fond de la boîte. Alors, même système, scotch de masquage, un petit coup de cutter tout autour, et voilà, au moins c'est propre, on est tranquille, ça ira pas bavouiller partout, d'accord? Donc, alors là il en faut vraiment pas beaucoup, ça se met tout seul. Voilà, c'est bien color. Et après je vous donnerai... Alors, je vais me mettre là pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, donc c'est bien color, hein. Vernis marin. Donc c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, mais il faut que ce soit voilà, bien fait partout parce que c'est quand même ce qui va protéger votre boîte à bas de ligne si jamais vous... C'est pas fait pour être dehors, mais si jamais il pleut, que vous n'avez pas le temps de la rentrer, voilà, vous êtes sous le parapluie, elle est un petit peu décalée, vous n'avez pas le temps de la rattraper, bon voilà, au moins elle sera protégée. Voilà. Donc ce qui est verni, honnêtement, je vais vous dire, moi je mets une couche. Je mets une deuxième couche à une exception. C'est quand vous voulez faire un petit peu de... Comment ça s'appelle? Quand vous voulez faire un petit peu de décoration. Moi je vous conseille une chose, soit vous faites des pochoirs, je vous ferai voir, j'ai préparé une petite déco moi sur la boîte, sur l'autre moitié de boîte, avec un petit drapeau français, un tour, etc. Testez vos peintures avant, parce que vous avez des peintures qui, sur du brut comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que votre boîte est montée sur votre brut, vous allez mettre des pochoirs, etc. Vous allez peindre dessus et ça n'absorbera pas. Et vous avez des peintures qui sont tout petit peu plus liquides. Même si vous mettez du scotch, etc., de masquage, etc., ça a tendance à passer en dessous et ça fait plein de petites bavouilles autour. Et ça fait pas propre, ça fait pas net. Donc ce que je vous conseille, si vous avez de la peinture comme ça, c'est vous passez cette couche de, comment ça s'appelle, de vernis marin ou du vernis normal, comme vous voulez. Vous laissez sécher. Un tout petit coup de ponçage, mais vraiment très léger dessus. Et à partir de là, vous faites votre comment ça s'appelle, vous faites votre décoration. Si vous voulez mettre des pochoirs, hein, vous achetez. Alors maintenant, il faut plein de trucs. Hein. Soit vous achetez des feuilles autocollantes, vous allez chercher un décor sur, je sais pas, sur n'importe quel site. Voilà, vous faites la découpe, vous enlevez, vous posez, vous collez bien, vous mettez un coup de rouleau, etc. Vous verrez que ça ne bougera pas, parce que le vernis va stabiliser votre bois et ça empêchera en fait de passer dans toutes ces petites veinures, voilà, qui font que ça bavouille de temps en temps. Voilà. Donc testez vos peintures un petit peu avant. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Ce qu'on va même faire, c'est que ça, on peut l'enlever. Voilà. Si je vous ai dit, moi j'en mets une seule couche, il n'y a pas besoin d'en mettre 36 couches, ça ne sert à rien. Voilà. Je vais faire la deuxième. Et vous voyez, voilà, votre boîte, on va dire votre première moitié de boîte, voilà, bah ça commence à prendre un petit peu de la gueule. Voilà. Voilà, on commence vous allez pouvoir commencer à voir la finalité de la chose. Voilà. On se retrouve après, donc là on va laisser sécher, et on se retrouvera pour la partie la plus, on va dire, là où il faut être un tout petit peu plus précis, c'est l'installation des charnières invisibles et des aimants. Voilà, là on laisse bien sécher 24 heures par contre le vernis. Voilà, on va pas aller attraper après des trucs dessus. On laisse vraiment bien sécher. Et vous voyez, une fois que c'est poncé un petit peu, vous avez mis du vernis, bah, voilà, c'est nickel, quoi. Ça vous fait un beau produit. Allez, on se retrouve une fois que tout sera sec pour la pose des charnières et des aimants. Allez, à plus!